présent et très tôt le matin, c'est un rituel. C'est un rituel à Moron. On arrive le samedi, on est là le dimanche aux premières heures avec les pliants et on connaît toujours cette équipe-là. Dans 20 ans, je vous jure que je vous nommerai les yeux fermés. Oui. Non, un coucou très, parce que c'est vrai qu'il y a des têtes qu'on leur retrouve là tous les ans, des sourires comme ça depuis des années, avec un réel plaisir. Et un réel plaisir, et bien on va l'avoir de l'autre côté, c'est-à-dire sur la piste avec cette D2 de litre. Et comme je vous le disais hier, lors de la première manche qualificative, des pilotes, une ligne de rêve de ce qui se fait le mieux en France actuellement. Eh bien, cher ami public, vous ne vous êtes pas trompé. Une fois que Florian aura fini de bailler, il va dire exactement pour que c'est ce qu'on a de mieux ici à Moron. Hein, on ne peut pas trouver mieux. On a même sorti des frontières. On est même allé. Et ça, mon grand copain vous en parlera tout à l'heure. C'est la surprise de nos visiteurs, on va dire. Hein? Une fois que les cloches seront pensées d'ailleurs, très surprise. Donc, on va revenir à cette ligne qui est déjà en place et qui voit pour la pole position, eh bien, la Porsche pilotée, je dis bien pilotée par Johan de Rume, que ici on connaît puisque c'est l'ex-Noam Lagarde, combien de fois champion de France? 6 fois champion de France. Avant, rappelez-vous, on avait Régis, dont le nom résonnait ici aussi en tant que champion sur cette piste de Moron. Et bien là, c'est Noam, qui est Johan de Rume qui la pilote. À ses côtés, on retrouve le Normand Guy Julien avec la Clio numéro 2. Et là, je vous demande de le suivre car l'année dernière, dans l'Ouest, ça avait été la très grande révélation. Et bien là, il est en train de s'imposer dans le championnat de France. C'est Philippe Mabilès et cette 206 au numéro 72, pilote de Bouvron dans la Loire-Atlantique. Et croyez-moi, va falloir le suivre et le suivre de très près ce pilote. Sur la deuxième ligne, lui aussi, l'Audi TT d'Olivier Dutec, qui fait le haut du tableau. D'ailleurs, ils ont été en compétition directe l'an dernier. Olivier est toujours très bien, seulement les problèmes mécaniques, il doit suivre de la réussite. Alors que là, ça y est, c'est parti. Je vous parlais de la Porsche pilotée par Johan de Rume. Eh bien, la voici, la voilà qui a pris la tête avec juste derrière la Clio de Guy Julien. Et regardez qui attaque que tout en extérieur. On vous en a dit deux mots, là on va en parler plus longuement. C'est Olivier Duquet, Olivier qui est en train de chercher l'ouverture à la hauteur de Guy Julien, juste derrière, car ils sont véritablement de front. On y retrouve Patrick Follet, la 106 au numéro 8, et après Philippe Mabilec qui occupait lui la première ligne se retrouve entre parenthèses à la 5e position, alors que là avec le Fagnan et Jean-Claude Mireux qui a oh là là, il y a quelques stigmates qui restent pointés à l'horizon là. Ensuite, c'est bien celui qui a fait la bonne opération, je regarde, c'est la A310 du 85, c'est-à-dire de Thierry Coué. Thierry Coué qui était un petit peu moins, c'est qu'il était en 4e ligne, et le voilà qui arrive. C'est Gwenaël Gourdon, le pilote de Châteaubriand qui revient à la compétition cette année, là, qui s'immobilise juste devant nous, c'est-à-dire c'est le pilote au numéro 76, juste devant la direction de course, alors que devant, eh bien, là on est obligé d'admirer, pas obligé, c'est pas une obligation, mais d'admirer le pilotage de Johan de Rume. C'est véritablement quelqu'un qui a la voiture, vous direz, elle est fiable, mais alors le pilote qui présenté du feu de Dieu. Donc là, pour l'instant, il est là, il est en tête. Et là, il va falloir avoir les yeux rivés. Et là, on va prier que la mécanique ne lui fasse pas sauver le tour pour Olivier Duquet. Là, il arrive à la hauteur d'un drapeau jaune. Il arrive à la hauteur de Guy Julien. Guy Julien est un pilote qui a beaucoup d'expérimentation, des produits courants aussi en monoplace. Et je vous sais, c'est un petit qui était un magnifique, qui est capable de passer absolument dans un trou de souris. Eh bien, croyez-moi qu'au volant de cette Clio, il n'a rien perdu de ce genre de pilotage, de ce genre de savoir se profiler là où il faut. Après, alors vous allez voir, ils sont quatre là en train de, on va dire,
courir après la première ligne, puisque juste derrière, je vous parlais de ce pilote de la Loire-Atlantique, Philippe Mabilet, eh bien, il est là bien implanté en 4e position. Et Patrick Paulet qui ne lâche pas d'un poil, 12 comme c'est solide de tête. Et Jean-Claude Sirugue, qui est à côté de moi. On m'a plus. Ça commence à compter les années. Hein. C'est vrai que là aussi, c'est un pilote qui pour bon nombre d'années. Il a commencé en monoplace pendant des années. Là, on le retrouve. Alors, vous savez, Philippe Coué qui est parti loin avec Thomas 310. Eh bien, le voilà maintenant et on va aller un petit peu plus loin pour trouver des nouveaux venus. Et en l'occurrence, sur la personne de Cyril Voisin. Cyril Voisin de 75 au volant, tête 205. Ça fait partie de ces jeunes pilotes qu'il faut encourager parce que on démarre, on est dans les premières saisons et on part en championnat de France. Donc rien n'est facile. Et puis un petit jeune dont je vais parler qui est là maintenant. Oui, Michael. Qui démarre et il fait partie de la famille Lecomte, lui, le petit Loïc, dont c'est la première épreuve. Alors il est un petit peu très sympathique. Il disait hier soir, tu sais, c'est pas facile un jeune bus, mais c'est pas grave, le plus à l'arrivée. Les premières courses, mais en tant que France, tu vois, il y a du facile, quoi. Très facile. Ce soir, on arrive. Alors, il rentre là maintenant dans le dernier tour. Avant que l'on amène le drapeau, et bien on l'a un petit peu lâché, puisqu'il est tellement parti en tête, il s'est imposé depuis le départ, et le voilà maintenant qui rentre face à la hauteur de l'assurance AXA et de la banque Pirelli avant d'avoir le drapeau d'arrivée. Bien sûr, je veux vous parler de Johan Dorum qui va se prendre c'est tout simplement, on a eu une micro-coupure, mais pas au moment où il fallait. Alors, on va vous la dire. Alors, on avait Johan Dorum qui largement est allé. Oui. Ah bah oui, parce que nous, je veux dire, il lâche pas, hein. Ah non, non. Alors, on a le DTT du pilote de Renel, tout près d'ici d'Olivier Dutet, qui est en train d'essayer de s'infiltrer à la hauteur de Philippe Mabilet. Là, en l'occurrence, ce sont deux garçons qui se connaissent bien, qui ont fait le championnat de l'Ouest, tous les deux ensemble l'année dernière, côte à côte. Et donc, le pilotage de l'un comme de l'autre est absolument pas connu, alors qu'on a Nicolas Sagnan avec sa 206cc qui est allé un petit peu à l'extérieur et qui notamment s'est rabattu devant là quelqu'un qui est pareil à un nom dans l'autocross, Jean-Claude Sirugue, notre 300 kg au volant de Saint-Céline. Devant, on va revenir pour trouver toujours Guy Julien dans le sillage de Johan Dorum. Bon, c'est vrai que la voiture, si on parlait que de la voiture, elle connaît la piste de Moron avec les moindres virages. Et alors, piloté par Johan Dorum, eh ben, je peux vous assurer que vous pouvez admirer. C'est vrai, hein. Ah oui, ah c'est clair. Là, on est en train de regarder là, et la pilote d'une façon merveilleuse. Hein. Oui, alors qu'on connaît quand même le pilotage de Guy. Hein. Guy, c'est quand même pas, on va dire comme on dit vulgairement, c'est pas un manchot au volant. Parce que là, il a véritablement un pilotage extraordinaire. Alors, on va reprendre un petit peu derrière, après Nicolas Sagnan, Jean-Claude Sirugue, qui arrive puisqu'on a un petit peu lâché. Gwenaël Bourdon aussi, le pilote de Herval. Gwenaël Bourdon qui est revenu à la compétition cette année et qui nous faisait belle course, un pilote eh bien, tout près de Saint-Vincent-des-Landes, où nous serons les 12 et 13 mai. Ne l'oubliez pas, 12 et 13 mai, nous serons à Saint-Vincent-des-Landes pour la nouvelle manche du championnat de l'Ouest, championnat de France dans l'Ouest. Allez, toujours Philippe Mabilet qui est en train de continuer à donner la réplique à Olivier Dutet. Pourtant, je connais la ténacité, la hargne d'Olivier Dutet. Eh bien, croyez-moi qu'il ne lâche pas un morceau. Là, il est à 110% de son potentiel. Il rentre dans le dernier tour. On va refaire le point avec... Ah oui, c'est une voiture de la Sadette, mais elle est très très bien faite. Et tu sais,
l'année dernière, il a fait une belle saison. Bon, c'est un bon pilote, mais il a aussi la voiture qui a véritablement bien tenu toute l'année. Alors on va reprendre derrière avec Guadus qui passe à son tour. Et bien oui, ah là, il aura tenté tout ce qu'il aura pu, Olivier. Il aura cherché par tous les moyens. Alors qu'on rentre là dans le dernier quart de tour pour retrouver un Johan de Rue absolument magistral au volant de cette Porsche suivi de la C2 de Guy Julien. Ensuite Philippe Pavillet et Olivier Dutet qui prend la 4e place. Joli coup pour Patrick Paulette pour la 5e. Et ensuite, eh bien, c'est du coup. Mais la qualité d'image qu'il y a sur les portables, en fait. Maintenant, c'est un peu pareil. C'est même mieux. Mais je vois comme l'appareil photo qu'on a, c'est pratiquement aussi. Donc il rentre.
10.